Peut-être pense-t-on que cette année, le jeudi saint, est spécifique à cause du Covid-19. Mais en fait, il est particulier parce qu'il tombe le 1er avril, c'est-à-dire le jour du poisson d'avril. En plus, la réponse de Pierre au mot de Jésus pourrait être considérée un peu drôle. Il s'agit du moment où Jésus dit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » La réponse c'est « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Cette scène coupe pour quelques secondes le sérieux de la soirée salvifique. Ce sont ces quelques secondes qui vont attirer notre attention aujourd'hui. Il y a plusieurs questions intéressantes par rapport à ce récit. On va se concentrer sur deux. Premièrement, pourquoi on parle du lavement des pieds avant le repas pascal? Deuxièmement, pourquoi Jésus veut-il lui-même laver les pieds des disciples? La tradition du lavement des pieds avant un repas est très ancienne. Je vais vous expliquer son sens en donnant un exemple. Il y a 8 ans, quand je faisais mes études à Rome, je suis parti pour un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle avec un groupe formidable d'étudiants italiens. Nous avons planifié ce pèlerinage pour 9 jours. Après quelques jours, il fallait traverser les montagnes pour entrer en Galice, où se trouve Saint-Jacques. On a dit que cette étape était la plus longue, presque 50 km. Comme tous les jours, il faisait très chaud. Nous avons célébré la messe dans un sanctuaire sur une montagne. Quand nous avons commencé à descendre, le temps a changé. Il commence à pleuvoir. Du coup, j'ai vécu la plus grande et la plus longue tempête de ma vie. On était complètement mouillés. Après la tempête, la majorité des gens ont marché lentement. Nous sommes arrivés très tard à l'auberge. On était épuisés. On s'est dit qu'on mange tout de suite parce que la queue à la douche est énorme. On s'est mis ensemble, on a prié brièvement dans une sensation d'une unité parfaite. Malheureusement, plusieurs parmi nous ont enlevé leurs chaussures. Nous avons dîné dans une odeur épouvantable. Terrible. Nous étions très heureux d'être ensemble, mais je ne répéterai jamais un repas avant la douche à cause de l'odeur. On a fait le repas de Pâques. En fait, le repas de Pâques, c'est aussi un repas du soir. Pourtant, il ne se fait pas pour marquer notre arrivée, mais pour marquer notre départ. Dans l'Écriture, on trouve encore une autre raison pour laquelle il faut se laver les pieds. Dans le livre d'Exode, dont on lit un passage aujourd'hui, on trouve un chapitre surprenant. C'est le récit sur le service d'Aaron et ses fils dans la tente de la rencontre. Le Seigneur dit à Moïse, quand ils s'approcheront de l'autel pour officier, pour faire fumer un mets consommé pour le Seigneur, ils se laveront les mains et les pieds pour ne point mourir. Ce sera pour eux une loi immuable
pour lui et sa descendance d'âge en âge. C'est-à-dire, l'autel où on célèbre la liturgie est très différent de l'espace où on célèbre un repas comme pèlerin. L'Écriture nous dit qu'on lave les mains et les pieds pour ne pas mourir. Et voilà, le sens du lavement dépasse le besoin hygiénique. Du coup, pour comprendre pourquoi Jésus lui-même lave les pieds des disciples, il faut aller au-delà de l'hygiénique. C'est très difficile de trouver dans la Bible un geste semblable. Même Abraham ne lave pas lui-même les pieds de ses serviteurs. On lit dans le livre de la Genèse qu'Abraham dit aux 3 visiteurs qui arrivent chez lui qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Cela veut dire qu'Abraham est très généreux. Quand quelqu'un apporte de l'eau pour qu'il se lave les pieds, Abraham va chercher un morceau de pain. C'est-à-dire qu'il ne pense pas à leur laver les pieds lui-même. Personne ne peut blâmer Abraham pour ça. C'est normal. La situation semblable se répète beaucoup de fois dans la Bible. Elle se répète avec Lot et ses 2 visiteurs, aussi avec Laban, le frère de Rebecca, etc. Avec Jésus, c'est différent. Il lave les pieds des disciples pour marquer le chemin vers la vie. En disant, si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds, les uns aux autres. En fait, il n'y a pas d'autre chemin qui donne la vie. Ailleurs, il n'y a que la mort, et nous le savons très bien. Pourquoi faisons-nous comme si c'était le contraire? Pourquoi moi je fais comme si c'était différent? Chacun a tout le triduum pour trouver la réponse. Pour l'instant, comme si c'était un poisson d'avril normal, nous crions avec Pierre, « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. »